Bonjour les amis Bélier, Bélier un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Merci, merci, merci toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut, ainsi que les messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ravi de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tableau des 12 maisons astrologiques et nous allons voir un peu tous les domaines. Bien sûr, ça reste une lecture générale, donc prenez que ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Après, si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message via mail ou alors tout simplement WhatsApp. En étant énergie, mes chers amis, cette lecture peut varier pour quelqu'un de quelques semaines, de quelques mois, et pour quelqu'un de particulier même d'un an ou deux. Donc, ou quelqu'un déjà vécu récemment ou un peu plus loin, ou vous êtes en train de le vivre, voire vous pourrez le vivre. Donc, dans ce cas-là, c'est une lecture prédictive pour quelqu'un. Ça peut éviter peut-être certaines choses. Alors, nous allons commencer et nous utilisons le tarot, l'oracle du soleil. Donc, pour chaque carte que je tire, je vous lirai les événements possibles à venir et surtout, qu'est-ce que cette carte représente dans une lecture. Et nous partons pour votre lecture, mes chers amis Bélier. Mes chers amis, nous allons commencer avec votre maison, où se trouve votre signe. Et après, nous reprendrons de la maison numéro 1. Alors le bélier, en fait, le bélier se trouve dans la maison numéro 1, ce qui veut dire qu'on va voir votre personnalité, votre identité, votre ego, votre moi et surtout l'image que vous renvoyez aux autres. J'ai la carte de la convoitise. Les gens vous convoitisent, c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres. En tout cas, vous savez que cette carte-là me parle aussi d'amour, parce que nous avons la planète Vénus qui influence la convoitise. Donc, un amour convoité, ça se dit, je ne sais pas. Souvent, j'invente des mots, que ce soit en français ou en italien, mais bon, bref. Là, avec cette carte de convoitise, mes chers amis Bélier, alors, pourquoi il y a cet amour? Et en plus, vous voyez, j'ai l'énergie du numéro 1. Le numéro 1 me parle justement de début, commencement, volonté d'action, de joie. Alors, est-ce qu'il est possible que cette convoitise est due à une nouvelle rencontre, nouvel amour? La carte, en tout cas, quand elle sort dans une lecture, elle indique le besoin de s'affirmer, mais avec une grande chaleur humaine et beaucoup de charme. Donc, beaucoup d'humanité, de générosité de votre part. C'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres et c'est vous. Une personne donc chaleureuse. Vous êtes aussi un main de fer avec un gain de volure. Donc, un soutien pour les autres. Ça, c'est votre personnalité pour certains amis béliers, bien sûr. Hein, nous ne sommes pas tous les mêmes. Pas mal. Une belle personnalité chaleureuse. Et c'est pour ça qu'il y a cette convoitise vis-à-vis de vous. C'est qu'est-ce que vous déteignez sur les autres. Dans la maison numéro 2, que c'est la maison de l'argent et des biens matériels, on me parle des richesses. Alors, il y a des amis béliers que vous avez des biens immobiliers, vous avez peut-être un patrimoine, vous avez aussi justement de l'argent. Et tant mieux, je vous dirais, c'est tout ce que je vous souhaite toujours. Là, il y a une énergie du numéro 10 que justement me parle de réussite pour quelqu'un. Donc, financièrement et matériellement, il y a des amis béliers qui ont eu cette convoitise pour ces éléments, on va dire, pour des domaines. Et vous êtes dans la richesse aujourd'hui. Hein. L'étoile vous a fait réaliser. Hein, si vous rêviez d'avoir quelque chose, une maison en vous, hein, tout simplement, quelqu'un se rêve l'a réaliser. D'autres pourront le réaliser. En tout cas, cette carte, quand elle apparaît dans une lecture, elle indique la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. Donc peut-être aussi que nous verrons si ça sortira après, mais peut-être que vous avez quelque chose en justice qui va vous en dédommager. Donc de là, cette richesse aussi, avoir de l'argent. Mais peut-être vous avez vendu quelque chose aussi. Hein. Donc il y a de l'entrée d'argent pour quelqu'un. Effectivement, là, on vous parle du marché boursier. Peut-être qu'il y a des personnes qui investissent. Il y a aussi des transactions avec des organismes gouvernementaux pour quelqu'un. Il y a un engagement en politique pour d'autres et aussi recevoir des honneurs.
pas mal du tout. La maison numéro 3, elle me parle de la communication des frères et sœurs et de vos capacités. Là, on me dit qu'il y a de l'agitation. Est-ce qu'il y a de l'agitation avec vos frères et sœurs? Peut-être justement à cette richesse que vous avez acquis, donc du fait qu'en plus vous êtes une personne chaleureuse, peut-être que vous partagez aussi. Donc là, ce qui me vient, et vous savez que je parle par intuition, pour ceux celles qui me connaissent, c'est aussi peut-être un peu de jalousie. Donc ça crée de cette agitation autour de vous. Mais c'est aussi votre communication qu'elle est agitée pour quelqu'un. Peut-être que dans votre extrême gentillesse ou humanité, vous vous perdez et du coup vous êtes agité pour donner des réponses quelquefois. Mais moi je sens plutôt là quelque chose comme une agitation dans un rapport plutôt peut-être frère et sœur. Après on adapte toujours bien sûr. Et ouais, vous voyez c'est... En tout cas cette carte-là, on me parle que le consultant a besoin de se poser, de poser ses pensées et ses idées sur du papier. Ce qui pourrait le mettre sous la voie de devenir une sorte d'écrivain. La carte, donc, peut aussi vous suggérer un différent durable accompagné de beaucoup de correspondances. Alors, peut-être avec des frères et sœurs, encore une fois. Vous communiquez, mais c'est agité, donc vous le faites peut-être par écrit. Les événements possibles, c'est un travail de recherche ou de détective pour quelqu'un, une épreuve orale ou écrite pour d'autres, une création littéraire. Nous avons peut-être des écrivains ici. Hein. Il y a une grosse dispute pour quelqu'un. De là, cette agitation, probablement avec les frères et sœurs. Il y a aussi la communication spontanée et un contrat avec les médias. Vous adaptez toujours. Hein. Et je vous disais que pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de prédictif. Là, on nous dit qu'il y a peut-être des gens qui ont cette capacité à écrire. Hein. C'est une incitation en tout cas. Dans la maison numéro 4, c'est la maison de la famille. Il y a l'ingéniosité. Donc, dans votre passé, dans votre enfant, vous étiez quelqu'un d'ingénieur. Hein, peut-être que vous avez cette ingéniosité depuis tout petit. Ce qui a provoqué peut-être aussi l'agitation à communiquer avec vos frères et sœurs. Alors, là, en tout cas, c'est influencé par la planète Soleil. Et la planète Soleil me parle de bonheur, de naissance. Donc de là, peut-être que vous avez eu des idées géniaux qui ont donné la naissance à quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on vous convoitise parce que oui, vous êtes humain, mais surtout, il y a aussi peut-être cette créativité unique en vous pour quelqu'un d'entre vous. Alors là, après, encore une fois, il va falloir adapter, mais cette carte, elle suggère que le milieu familial est le plus important pour vous. Donc, alors c'est souvent sorti quand même, vraiment des liens très forts en famille. Hein, je crois que c'est sorti pour pas mal de signes où il y a vraiment ces liens tissés familial forts. Hein, même s'il y a de l'agitation, des problématiques, il y a énormément d'amour. Cette carte-là, c'est aussi l'héritage des traditions familiales qui contribuent énormément au mode de vie que vous menez aujourd'hui. Donc vous êtes peut-être sous les pas de votre géniteur. De là cette ingéniosité aussi, peut-être que, je ne sais pas si votre papa par exemple était dans la bourse, une personne en tout cas qui avait une certaine, un certain pouvoir, je dirais, vous avez peut-être suivi ses pas, ce qu'aujourd'hui vous amenez à cette richesse ou qui va vous amener à cette richesse. Les événements possibles sont les situations qui requièrent de la bienveillance, la méfiance fondée sur des expériences passées, la grande occasion familiale, des grandes occasions familiales, les réunions familiales, les héritages, le contact paternel. Ben voilà, je parlais du paternel. Vous avez peut-être un lien très fort avec votre paternel, que peut-être il est aussi de bons conseils, hein, parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un d'humain et que vous pouvez aller très haut. Ce qui provoque cette communication agitée peut-être avec les frères et sœurs. Je ne vais pas dire que vous êtes le préféré ou la préférée de papa, mais voilà, du fait que vous êtes une personne à part entière et vraiment humanitaire, altruiste, c'est que c'est aussi toute votre richesse intérieure. Ça peut provoquer quelques petits problèmes familiales là, avec les frères et sœurs. Dans la maison numéro 5, donc la maison de la joie, des enfants, de la créativité, des plaisirs, il y a l'isolement, mes chers amis. Alors, est-ce qu'en tant qu'enfant, vous vous sentez-vous isolé ou alors vous isolez un peu vos enfants pour les surprotéger? En tout cas, ou vous vous sentez peut-être mal aimé par vos enfants, mal compris. En tout cas, pour que ce qui est de la joie, de l'amour, de la créativité, des plaisirs, on dirait que vous vous isolez un peu. Mais vous savez, souvent les personnes comment dire, les personnes qui sont un peu altruistes, en tout cas
trop humaines se sentent isolées parce que ces personnes-là sont souvent mal comprises aussi. Hein. Donc, il y a un isolement pour votre propre joie, votre bonheur, pour votre propre créativité. Vous avez peut-être des idées géniaux, mais il y a un manque d'action de votre part. Et peut-être que vous vous isolez, c'est peut-être un manque de confiance en soi, tout simplement. Hein. C'est fort possible, un manque de confiance en soi. Alors après, cette carte, quand elle sort dans une lecture, elle indique toujours le besoin immédiat de faire une pause, de libérer la pression que ce type de personnalité s'inflige à elle-même par rapport au travail. Alors vous êtes peut-être quelqu'un de très convoitier au travail, hein, parce que vous vous donnez énormément. Vous êtes très ingénieux sur le travail, ce qui amène une grande richesse pour votre, si vous êtes à votre propre compte pour votre entreprise, mais si vous travaillez pour un patron, c'est un grand service que vous lui rendez, quoi, un bon travailleur. Mais le fait peut-être que vous manquez de confiance, et dans ce cas-là, ça peut être aussi une agitation dans la communication avec vos collègues, ce qui fait que vous vous mettez un peu à part, vous voyez. Donc, je pense que vous devez vous affirmer un peu, mes chers amis béliers. S'affirmer. Alors, dans la maison numéro 6, que c'est la maison du travail, de la santé, de devoir, j'ai l'autorité. Vous êtes peut-être très autoritaire sur vous-même, sur le travail pour vous-même, pour votre santé, pour vos devoirs envers la société, envers la famille, envers le travail. Alors là, je me perds, la carte de l'autorité que nous retrouvons donc dans la santé et le devoir, elle me parle d'un besoin davantage de discernement concernant quelque chose, une question, une relation, ou à l'inverse, elle peut signifier que la personne est excessivement critique au détriment de la situation dont il s'agit. Il y a un manque de confiance, moi je sens, mes chers amis. Vous devez retrouver la confiance en vous, vous devez vous affirmer. Les événements possibles, c'est un projet coopératif de recherche, un poste de responsabilité dans une grande organisation et l'assistant personnel de quelqu'un d'important pour d'autres personnes. Or, nous allons voir dans vos relations, tout type de relations ainsi que le couple. Hein, il y a l'indécision. Alors, il y a des amis béliers qui sont indécis sous leur vie sentimentale, mais pas seulement. Vous êtes indécis aussi peut-être à créer des liens justement par ce manque de confiance. Vous devez vous refaire confiance, vous devez vous affirmer. Donc pour quelqu'un, il y a peut-être une crise, en tout cas dans votre relation sentimentale, et il y a des indécisions peut-être pour prendre justement une décision sur la relation. De là, cet isolement, vous vous isolez parce que vous essayez de prendre une décision pour votre couple, pour l'avenir. Pour d'autres, c'est vraiment dans tout type de rapport. Hein. On est toujours indécis, peut-être on a du mal peut-être à croire aux autres. Voyez, moi je sens énormément là le manque de confiance. Vous devez vous affirmer. Donc, les événements possibles, c'est un projet coopératif de recherche, un poste de responsabilité dans une grande organisation et l'assistante personnelle donc de quelqu'un d'important. Ok. Par contre, avec la carte, ça c'est ce que je vous disais avant, alors il y a aussi peut-être de l'indécision dans ce type de relation. Hein, peut-être que vous devez avoir un poste à responsabilité, mais voilà, du fait que vous êtes indécis, vous faites fatigue à vous prononcer en fait. Là, avec la carte de l'indécision, j'ai quand même cette notion pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, comment dire, que le consultant est arrivé à un stade où une décision est impérative. Vous n'avez plus le choix, je dirais. Il y a beaucoup de tergiversations à propos d'un sujet qui est très important. Et le temps maintenant est venu de se montrer ferme et d'assumer les conséquences. Voyez, s'affirmer et avoir confiance en soi. Vous avez une décision importante à prendre. Ça peut être un lien avec la relation au travail, ça peut être un lien avec votre propre couple. Hein. Ça peut être en tout cas dans un partenariat, tout type de relation, y compris la sentimentale. Et là, les événements possibles, c'est un grand rassemblement social, un mariage pour quelqu'un, une décision difficile à prendre, peut-être une séparation, hein, un partenariat commercial dans les domaines des arts et un amoureux des artistes. Il y a peut-être aussi une décision donc importante à prendre pour se détacher d'un partenariat, d'une association, voire en tout cas mettre fin à un mariage pour quelqu'un et à une relation. Parce que nous sommes dans le relationnel. La maison 8, que c'est la maison de la transformation, donc l'héritage, le crédit, les dettes, la connaissance de soi, j'ai la carte de la santé. Alors, est-ce qu'il y a des amis béliers
qui sont peut-être pas trop bien, parce que bon, voilà, certains ont reçu cette richesse grâce à un héritage, d'autres peut-être qui se sentent très bien parce que bah, vous avez les moyens, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont un mal-être suite à la santé, il y a un mal-être parce que vous avez peut-être énormément de crédits, de dettes, et tout simplement peut-être que d'autres personnes doivent peut-être, hein, attention, je dis bien bête, parce que là, sur la connaissance de soi, les dettes, l'héritage, les crédits, voyez, donc la transformation, je veux être, peut-être que quelqu'un doit faire quelques analyses médicaux, mes chers amis, pour voir si tout va bien. Donc, voyez, ce sont des prédictions en tout cas. Donc, ça peut vous servir. Ça peut vous servir pour retrouver un bien-être, pour se sentir bien. Alors là, j'ai l'énergie du 8, ce qui me parle, quand il sort cette carte de la santé, elle peut indiquer la nécessité de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle met en évidence aussi un régime alimentaire et la nutrition et la santé. Donc quelques amis béliers, peut-être un petit examen de santé vous ferait un grand bien. Justement pour apprendre à vous connaître. Peut-être que vous avez des besoins que pour l'instant ils vous échappent pour retrouver un bien-être. Donc une consultation, ça pourrait vous aider à mieux vous connaître, hein, la connaissance de vous, pour pouvoir justement reprendre en main votre propre santé. Les événements possibles, un travail analytique, une préoccupation concernant le bien-être physique, vous voyez, pour quelqu'un. Il y a un nouveau régime alimentaire, un travail de rangement, d'organisation, de correction ou de rédaction. Alors peut-être que quelqu'un doit apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin pour se sentir bien? Parce que j'ai la carte de l'autorité dans la santé. Hein. Vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même. Je ne sais pas moi, peut-être que vous faites des régimes spéciaux, ce qu'en fait ça ne va pas du tout et que vous devez faire un autre type de régime, vous voyez, vous associez toujours, hein. Donc laissez un peu plus de souplesse et vous faire aider par des personnes voilà, qui sont du métier pour que vous vous repreniez en main. Donc autoritaire, oui, mais pour la bonne cause. Dans la maison numéro 9 de l'apprentissage, donc les études, les connaissances, les voyages, la religion, les croyances, j'ai la carte de la réussite. Vous avez probablement fait des études qui vous ont réussi, vous avez énormément de connaissances pour quelqu'un, religieuse ou pas, hein, en tout cas vous avez réussi. Peut-être qu'il y a aussi une réussite sur des affaires avec l'étranger, avec le voyage, donc peut-être souvent des déplacements pour quelqu'un. C'est pas mal du tout, j'ai l'influence encore une fois de la planète Soleil, et cette carte elle indique souvent un grand sens moral et le sentiment de devoir donner le bon exemple, la convoitise mes chers amis, hein, que c'est votre personnalité pour certains béliers bien sûr, très humain, très ouvert, très généreux, donc être d'exemple pour quelqu'un. Et cela peut être lié aussi au fait que la personne qui a été choisie ou promue a une nouvelle fonction. Donc quelqu'un peut s'attendre aussi à des promotions ici, hein, nous le voyons bien. Hein. Et comme événement possible, il y a un engagement dans un projet, une grande responsabilité, une recommandation ou une distinction dans une activité, une aide de personnes influentes ou connues. Donc là, j'ai énormément, extrêmement... l'intitulé de cette lecture, je vais être, franchement, ça va être... excusez-moi, mais en fait, je reçois des petites choses et donc, du coup, j'essaie d'assimiler entre qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je reçois. En fait, là, je pense que le titre que je vais donner à ce tableau, à cette lecture, ça sera le fait de dire tout simplement qu'il y a énormément d'humanité en vous. Donc, humanité, générosité. Après, je vais adapter, hein, mais ça va tourner à ça. Générosité, et par contre, faire attention à votre santé. Quelques amis béliers, allez consulter s'il vous plaît. Je ne dis pas que c'est grave du tout. Hein. C'est peut-être lié à un régime alimentaire que vous ne faites pas bien. Vous êtes peut-être en carence de quelque chose. Hein. Dans la maison numéro 10, la maison justement du travail et de la carrière, vos ambitions et les réputations. J'ai la carte de la manipulation. Faites attention que sous le travail, quelqu'un ne vous manipule pas. Mais ça peut être même vous qui manipulez les autres. Hein. Ou peut-être justement vous avez la réputation d'être un manipulateur pour certains. Mais peut-être que vous êtes manipulateur pour comment dire, réussir vos ambitions pour quelqu'un. En tout cas, la carte de la manipulation, elle, quand elle sort dans une lecture, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Je ne sens pas que c'est vous, mais bon, ça pourrait être, hein, encore une fois, pas tout le monde vit les mêmes situations, les mêmes relations. Cette carte de la manipulation, en tout cas, et elle est là, elle apparaît dans une lecture, comment dire, peut être un avertissement,
comme quoi l'on est en train de suivre une personne fausse ou manipulatrice. Donc il y a peut-être aussi des amis béliers, encore une fois, parce que vous êtes généreux, humain, ne vous faites pas avoir. Hein. Donc vous voyez, de suivre une personne fausse, manipulatrice, parce que d'ailleurs, nous avons le scorpion hein, dans la carte de la manipulation. Hein. Alors, vous voyez, nous sommes avec Jupiter, avec le scorpion. Et le scorpion, justement, qu'est-ce qu'il nous dit il indique qu'il y a un bénéfice provenant d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Alors, faites attention, certains amis béliers, que s'il est question d'un héritage pour vous, ceux qui vous mettent ce mal-être sur la santé pour quelqu'un, nous voyons qu'il y a de l'agitation entre frères et sœurs pour communiquer. Alors, faites attention qu'on ne vous manipule pas, pour qu'on vous enlève, on vous donne moins de choses, on va dire. Là, il y a aussi quelque chose, attention à la manipulation peut-être de frères et sœurs, de là, cette communication agitée, qu'ils n'abusent pas de votre générosité, de votre convoitise, dans le sens de votre humanité, pour vous spéculer, pour vous manipuler sur un héritage. De là qu'après, il y a ce mal-être pour certains d'entre vous, si on parle d'héritage. Alors, les événements possibles, justement, c'est un problème... juridique difficile, une promotion, une propagande persuasive en faveur d'une personne ou d'un projet, un travail d'enquête pour percer un secret d'une personne. Mais les affaires juridiques ici, ça peut être un lien justement avec cet héritage-là. Hein. Donc oui, il y a énormément de générosité de votre part, mais attention. Attention, manipulation et santé. Voilà, je pense, attention, manipulation et santé, vous êtes... très humain, mais le titre je pense que ça sera parce que c'est vraiment une guidance pour certains de prévention. Attention, manipulation pour un héritage et pour votre santé, parce que justement cette manipulation ça vous fera du mal et votre santé en prendra un coup, même émotionnel, hein, pas forcément quelque chose de physique. Hein. Dans la maison numéro 11, c'est la maison des rêves, donc les amis, le réseau, la communauté, la collectivité, les personnes que vous fréquentez. Vous voyez, j'ai la domination, donc il y a quelqu'un qui va dominer. Donc ça peut être justement les frères et sœurs, quelques membres de la famille. Vous êtes sous la domination de quelqu'un. Mais encore une fois, parce que vous êtes une personne très humaine. C'est ce que je ressens fortement ici. Hein. Donc mes chers amis, il va falloir vraiment faire attention à certaines personnes de votre entourage. Attention entourage pour ne pas se faire manipuler. Attention. Cette carte d'ailleurs, elle apparaît selon une question que vous vous posez. Cela peut signifier que le consultant subit des pressions de la part de quelqu'un ou que lui-même exerce trop de pression sur une personne. Mais moi, là, je sens plutôt que vous la subissez. Après, il y a forcément des amis béliers qui la font subir. Hein. Mais la carte de la domination, il indique aussi le besoin de prendre du recul pour appréhender la réalité d'une situation. Vous voyez, prenez du recul pour bien comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette agitation dans la communication. Mais ce n'est pas qu'avec les frères et sœurs. Hein. Ça peut être lié aussi à cette indécision dans une relation quelconque, sentimentale, mais relationnelle générale, au travail, famille, amis, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un en tout cas qui vous domine. Hein, donc qui vous domine dans votre cercle de personnes que vous fréquentez, on va dire au quotidien. C'est votre collectivité, c'est votre réseau, hein, c'est votre communauté. Hein. Et les événements possibles, c'est une dispute concernant des idéaux. Cherche à persuader les autres par l'intimidation, le début d'une expédition, un optimisme téméraire concernant un projet à long terme. Et on peut parler aussi de sport et de compétition. Dans la dernière maison numéro 12, que c'est votre côté obscur, hein, c'est la mysticité, c'est les secrets, c'est le côté obscur, l'inconscient, la spiritualité, le plus profond, votre mal. J'ai la carte de l'héritage. Alors probablement il y a des amis béliers qui portent en eux un héritage, peut-être de génération en génération, hein, donc ce qu'on appelle ces liens karmiques transgénérationnels, quelque chose de très lourd. Hein. Peut-être que vous le savez comme vous ne le savez pas, mais c'est quelque chose que vous vous tremballez depuis très très longtemps et que c'est très très enraciné, ancré en vous. Alors maintenant avec la carte de l'héritage, dans cette zone obscure au plus profond de vous, cette carte-là, à mon avis, quand elle sort, en fait, elle indique un héritage sous une forme ou une autre. Donc il y a quand même, c'est peut-être votre plus grande peur, c'est vos plus grands démons, le fait de perdre un être cher pour après pouvoir justement aller à cet héritage-là, vous voyez, c'est peut-être vos plus grands démons, vos plus grandes peurs pour d'autres, pour certains. Hein. Là, cette carte-là, donc, peut nous indiquer ça, mais négativement, elle peut aussi signifier que le consultant est susceptible d'éprouver un profond ressentiment lorsqu'il se sent
lorsqu'il sent qu'une injustice a été commise à son égard. Les événements possibles, c'est gérer un héritage, s'occuper des biens d'autrui, vendre un bien au nom d'une autre personne, unique, c'est un exécuteur testamentaire, des situations impliquant un travail long et patient. Là, mes chers amis, moi je vous dis franchement, on parle énormément d'héritage. Hein. Après, vous avez vu, vous mettez ensemble tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a énormément de messages. Moi, je donne que les messages que je dois passer principalement, parce qu'ils arriveront bien à destination. Mais avec tout ce que je vous ai dit, associez bien tout ce que je vous ai dit pour voir s'il y a un message pour vous. Là, il est question d'héritage. Attention à la manipulation sur un héritage. Attention. Il y a domination, il y a manipulation, votre santé. Il y a aussi les indécisions, dues aussi à cet héritage. Hein, il y a ces peurs qui sont ancrées en vous depuis très longtemps, dues au fait d'avoir peur de perdre un être cher. J'ai l'autorité, j'ai l'isolement. Donc, c'est très simple cette lecture. Attention, il y a plein de messages, mais le principal c'est attention, manipulation sur un héritage. À venir ou déjà passé, il y a peut-être déjà eu. Vous pouvez me laisser un commentaire, mes chers amis, si vous avez déjà vécu ça, ou alors à l'avenir, bien sûr. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Mais attention à une manipulation sur un héritage. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre, mes chers amis. Je vous souhaite encore une fois toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.